Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, en ce jour du 8 mai, c'est d'un grand combattant que je voudrais vous parler, un grand combattant que l'Église nous donne comme modèle et protecteur. Bien sûr, il s'agit de Saint Michel Archange. C'est en effet aujourd'hui l'anniversaire des apparitions au Mont Gargan, en Italie, dans les Pouilles. Cette fête liturgique a été instituée par le grand pape Saint Pie V. Et ce lieu a été béni tout particulièrement par 4 apparitions de l'Archange. Tout commence vers la fin du 5e siècle, quand un taureau perdu s'est retrouvé devant une caverne. Alors qu'une flèche est lancée contre l'animal récalcitrant, celle-ci revient à son expéditeur miraculeusement. Aussitôt informé, l'évêque du lieu conseille, plein de prudence surnaturelle, 3 jours de prière, au terme desquels Saint Michel lui fait connaître que ce lieu lui est consacré. Le Saint Archange apparaît ensuite, l'épée à la main, à la veille d'une bataille décisive, puis une nouvelle fois, encore à l'évêque du lieu, auquel il affirme qu'il n'a pas besoin de consacrer ce sanctuaire, puisque l'Archange lui-même l'a fait. L'évêque monte en procession et trouve en effet la grotte miraculeusement prête pour la célébration de la messe, ce qu'il accomplit aussitôt. Et une 4e apparition est rapportée en 1656, quand l'évêque du lieu, Monseigneur Alfonso Puccinelli, jeûne et supplie l'Archange avec insistance d'épargner son diocèse de la peste qui sévit. Celui-ci lui apparaît dans un tremblement de terre avec une lumière éblouissante et demande à l'évêque de graver les initiales de Michel Archange, M.A., avec le signe de la croix dans les pierres de la grotte. Tous ceux qui dévotement prieront avec ces pierres ainsi bénites et marquées à l'effigie de l'Archange se trouveront immunisés de la peste. Grand combattant, Saint Michel l'est certainement, et pas seulement parce qu'il est toujours représenté cuirassé ou avec une épée ou avec une lance. D'une part, parce que ses interventions sont toujours liées à des périls imminents, et ce déjà dans la Sainte Écriture. C'est l'un des 3 seuls anges dont nous connaissons le nom, mais nous connaissons son rôle de protecteur, de défenseur et de chef de l'armée céleste, depuis le livre de Daniel, chapitres 10 et 12, et le livre de l'Apocalypse, qui décrit son grand combat contre le diable. Comment ne pas parler de ces nombreuses apparitions? En France, bien sûr, au Mont Saint-Michel, à Rome aussi, là où s'élève actuellement le château Saint-Ange. Toutes confirment ce rôle et soulignent sa puissance dans les angoisses et les souffrances les plus grandes. Et de tous ordres. Il est par exemple ici, dans leur étape derrière moi, représenté comme délivrant les âmes du purgatoire, mais toujours dûment armés. Aurons-nous autant de respect humain pour ne pas l'invoquer et mépriser cette dévotion qui nous est conseillée par la Sainte Écriture même? Plus que jamais, au contraire, invoquons-le comme puissant protecteur de la Sainte Église, protecteur aussi de notre société. Invoquons-le avec confiance et insistance pour nous protéger des embûches de l'antique ennemi. Et gardons au fond de nos cœurs l'exemple qu'il nous donna dans sa lutte contre le diable et qui reste à jamais rappelé par son nom, Michael, qui veut dire « qui est comme Dieu ». Voilà la vraie réponse au cri d'orgueil de Lucifer. Voilà aussi le vrai combat spirituel, souvent terriblement plus exigeant que les combats temporels. Ayons l'humilité de reconnaître que nous ne sommes pas Dieu, que nous dépendons en tout de lui, et que toutes nos vies sont bien fragiles sans lui. Alors, sans aucun doute, Saint Michel viendra nous assister dans tous nos combats spirituels et temporels, jusqu'à la victoire finale, qu'il va immanquablement remporter pour nous accompagner jusqu'au Seigneur victorieux, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.